Bonjour les étudiants. Beaucoup d'entre vous savent déjà que notre chaîne est aussi spécialisée dans les démarches Campus France. Et aujourd'hui on revient vers vous avec cette nouvelle vidéo sur le fameux entretien pédagogique de Campus France. Vous donner une petite idée sur les questions les plus fréquemment posées lors de cet entretien, ainsi que leurs réponses. L'entretien pédagogique de Campus France est l'une des étapes les plus importantes de toute votre démarche d'obtention d'un visa d'études. Les objectifs de cet entretien sont d'authentifier vos documents, de vérifier vos démarches, d'évaluer votre niveau de français, et de comprendre vos motivations et votre projet d'études. Donc rater l'entretien de Campus France est comme synonyme d'un refus du visa. Cette vidéo ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais uniquement pour vous rappeler les enjeux de cet entretien et de vous aider au mieux, afin de bien vous préparer et de mettre toutes les chances de votre côté. Alors installez-vous bien. On commence tout de suite après notre générique. Avant de faire une simulation d'un entretien Campus France, avec les questions les plus fréquemment posées pour cerner votre projet d'études et vos motivations, on va d'abord vous donner quelques conseils pratiques avant l'entretien. Un jour avant votre entretien, vérifiez que vous avez bien préparé tous vos documents, sans oublier votre carte d'identité. Habillez-vous comme s'il s'agit d'un entretien d'embauche, ni trop sexy et ni trop décontracté. Ne soyez pas au retard, arrivez au moins 15 minutes avant l'heure de votre entretien. À votre arrivée, soyez aimable et n'oubliez pas les bonnes manières. Dites bonjour et demandez la permission de vous asseoir, si vous n'y êtes pas invité. Durant l'entretien, soyez souriant. Gardez confiance en vous. Et surtout ne cherchez pas à éviter certaines questions posées. Si par exemple on vous demande quel est votre défaut, ne répondez pas je pense que chacun a ses défauts sans pouvoir les énumérer. Parce que là le conseiller aura l'impression que vous cachez quelque chose. Il est préférable de répondre en toute franchise. Allez maintenant c'est l'heure de vous donner une idée sur comment se passent les questions-réponses de l'entretien. Bonjour madame. Bonjour, asseyez-vous et présentez-vous. Merci, je suis Canal Newman. J'ai 27 ans et je suis diplômée de l'université de Bougie. J'ai un Master 2 en commerce international que j'ai obtenu en 2017. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir la France? Déjà le rapprochement linguistique et historique entre nos deux pays est une bonne raison pour mon choix de la France plutôt qu'un autre pays. Mais c'est surtout pour le haut niveau d'études et de recherche mondialement reconnu. Ajoutez à cela le fait que la France accorde les mêmes avantages aux étudiants étrangers que pour les étudiants français. Généralement ceux qui ont fait le choix d'aller étudier en France, ils ont toujours un projet d'études. J'imagine que ça doit être votre cas aussi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre projet d'études en France? Oui bien sûr. Comme je vous ai dit, j'ai un Master 2 en commerce international. Et c'est une spécialité que j'aime beaucoup. Justement certaines universités françaises m'offrent la possibilité de parfaire ma formation dans ce domaine. Par exemple l'université Paris 13 pourrait me permettre de réaliser mon projet professionnel. Surtout que leur diplôme est reconnu même au niveau international. Ici, sur votre cursus universitaire, je vois que vous avez obtenu quelques mauvaises notes. Pourriez-vous les justifier? Bien que je n'en suis pas fière, mais je dois vous avouer que c'était malgré tout une bonne chose. Je suis passée par une mauvaise période à l'université qui coïncidait justement avec la période des examens. Et sur l'examen de ces modules en question, j'étais un peu distraite par d'autres soucis. D'où ces mauvaises notes. Mais cela m'a bien servi de leçon. Car le jour de l'affichage, c'était comme une claque que j'ai reçue. Ce qui m'a poussé à me remettre en question et me ressaisir très vite. Et cela m'a permis de m'améliorer par la suite. Je vois que c'est la ville de Paris que vous avez choisie. Pouvez-vous me dire pourquoi? C'est beaucoup plus le choix de l'université plutôt que la ville qui a été déterminant. Comme je viens de vous dire, l'université Paris 13 possède de nombreux atouts indéniables qui vont être très bénéfiques à ma formation. Quels sont justement ces atouts, et sur quels critères avez-vous basé votre choix des universités? Les critères de mon choix ont surtout été définis par la qualité des études, ainsi que par les spécialités. Pour l'université Paris 13 par exemple, m'offre de nombreuses opportunités dans la gestion commerciale, ce qui ne peut qu'être bénéfique à ma formation et à mon projet professionnel.
Je vois que vous avez terminé vos études en 2017. Qu'avez-vous fait durant ces 3 dernières années? Et pourquoi avez-vous attendu jusqu'à 2020 pour faire vos démarches Campus France? À vrai dire, depuis ma dernière année universitaire, l'idée d'aller continuer mes études en France me travaillait déjà. Mais je voulais d'abord économiser un peu d'argent avant de me lancer, comme vous pouvez le voir sur mon dossier. En plus d'un stage pratique de 6 mois juste après mon diplôme. J'ai aussi travaillé comme agent commercial dans une entreprise privée durant 2 années. Sans parler des petits jobs que j'ai fait en parallèle et aussi après la fin de mon contrat. J'ai même donné des cours particuliers à des lycéens. Tout ça pour économiser le maximum d'argent. Et cette année je me sens enfin prête. Quelles vont être vos premières démarches une fois arrivé en France? Les toutes premières démarches vont être bien sûr d'accomplir les procédures administratives. D'abord commencer par celles liées au logement. Ensuite j'irai à l'université qui m'a accepté pour compléter mon inscription et récupérer ma carte d'étudiant, ainsi que mon certificat de scolarité. Une fois que c'est fait, je pourrai aller à la préfecture la plus proche de mon lieu de résidence pour établir une carte de séjour étudiant. Ce que vous avez économisé, pensez-vous que ça va être suffisant pour financer vos études en France? Sinon, comment comptez-vous faire? Bien sûr, sans l'aide de mes parents, ça va être très difficile. Moi, j'ai réussi à économiser 2800 €. Mes parents ont généreusement décidé de me financer à hauteur de 5000 €, ce qui fait 7800 €. Et comme je suis quelqu'un d'économe, je pense que je vais être tranquille au moins pour la première année. Mais je ne compte pas en rester là, car je sais que je pourrais travailler à mi-temps en utilisant la facilité donnée par la loi française, qui permet l'accès à un étudiant au monde du travail à temps partiel. Et je sais que je suis parfaitement capable de concilier travail et études. Savez-vous de combien d'argent par mois a besoin un étudiant pour vivre en France? Oui, justement, j'ai fait quelques recherches sur ce point. En province, le budget mensuel moyen se situe dans les environs de 700 €. Et dans la région parisienne, ce qui peut être mon cas, il est dans les environs de 900 €. Et en ce qui concerne votre logement? Je vais faire des recherches du côté des cités universitaires publiques qui proposent des chambres avec un prix qui varie de 100 à 300 € par mois. Elles sont gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, le Crous. Et si je ne trouve rien, je vais voir du côté des résidences étudiantes privées. Bien qu'elles soient environ 50% plus chères, mais il paraît que pour la première année, c'est toujours plus simple de trouver un logement dans ces résidences privées. Donc d'après vous, combien pourrait vous coûter une année d'études en France? Personnellement, comme je suis assez économe, je pense que 5000 à 6000 € vont suffire pour subvenir à tous mes besoins durant une année. Vous envisagez de travailler en France? Oui, pourquoi pas. Si j'arrive à trouver un petit travail à mi-temps, surtout si je trouve quelque chose qui va dans le sens de mon projet d'études. Une petite rentrée d'argent à la fin du mois est toujours bonne à prendre. Comment allez-vous faire pour vous organiser pour bien suivre vos études, si en plus vous allez travailler? Comme je vous ai dit, j'arrive très bien à concilier travail et études. Mais si je vais trouver que le travail va prendre l'ascendant sur mes études, alors je vais bien sûr arrêter de travailler pour me consacrer exclusivement à mes études. Mon objectif principal est la réussite de mes études, donc je vais m'organiser afin de bien planifier mon emploi du temps pour atteindre cet objectif. Et quels sont vos objectifs à long terme? Qu'est-ce que vous voulez faire après avoir terminé vos études? Décrocher un bon diplôme, puis rentrer au pays, et j'espère bien décrocher un très bon poste d'emploi. Mais avant, j'aimerais beaucoup acquérir une expérience professionnelle dans les entreprises françaises. Je pense qu'on a fait le tour. Encore 2 ou 3 questions, et je vais vous libérer. Pouvez-vous me dire quels sont vos défauts? On me reproche souvent que je suis un peu maniaque dans les tâches ménagères, et dans le rangement de mes affaires. Mais pour moi, mon principal défaut, c'est que j'ai vraiment du mal à dire non. Vous me demandez un service, et à 99%, je vais vous dire oui. Et parfois les gens en profitent. J'ai bien pris conscience de cela. Alors j'essaie d'apprendre à dire non quand il le faut. Maintenant, supposons qu'aucune université ne vous ait accepté, ou bien que vous n'obtenez pas le visa. Comment allez-vous réagir à cela? Je ne vais pas vous mentir, je vais être un peu déçu. Non, même très déçu. Mais je sais très bien que je dois me préparer à cette éventualité aussi.
Il y a beaucoup de postulants, et ce n'est pas tout le monde qui va être retenu. Alors je pense que je vais surtout voir quelles sont les raisons qui ont justifié mon refus. Et pourquoi pas les corriger pour la prochaine fois. Voilà, on a terminé l'entretien. Je vous souhaite une bonne chance pour votre visa. Merci beaucoup madame, c'est très gentil de votre part. Au revoir. Voilà, c'était les questions les plus fréquemment posées lors de l'entretien Campus France. Avec nos exemples de réponses, qui peuvent vous inspirer sur vos éventuelles réponses. Chacun de vous doit les adapter, selon sa spécialité et ses choix d'université. Et comme vous l'avez peut-être remarqué parfois, on peut subtilement par une réponse influencer la question suivante. On vous remercie chaleureusement de nous avoir prêté votre attention, tout en espérant que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce « J'aime ». Cela nous motive et nous encourage pour nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que nous serons très flattés de vous compter parmi nos nouveaux abonnés. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur notre logo. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, on vous invite à les laisser sur les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir nos autres publications qui viennent de s'afficher. Et afin de ne pas rater nos prochaines publications, veuillez cocher la cloche de notification qui se trouve en bas à droite de la vidéo. D'ici là, on vous dit à très bientôt et prenez bien soin de vous.